Moi, c'est Arnaud Sprimont. J'ai plusieurs pratiques qui sont venues s'additionner au fur et à mesure dans ma vie. Toujours été fort intéressé par le feu, le métal. Et au fur et à mesure, il y a toute une dimension alchimique qui m'a poussé à aller vers la bijouterie. La bijouterie est quelque chose, c'est un univers assez curieux qui utilise beaucoup de techniques. Alors ce qui m'intéresse aussi fortement évidemment, c'est que c'est lié au corps. C'est quelque chose qui est emmené par le corps dans la société. Et donc toute cette dimension psychologique, sociologique a une grande importance dans mon travail. Il y a quelques années d'ici, j'ai rencontré un scientifique qui m'a permis d'aborder le microscope à balayage. Donc en fait, c'est un microscope qui fonctionne avec des bombardements de neutrons. On va aller beaucoup plus profond que les lentilles, c'est-à-dire qu'on va passer de voir des cellules à voir des choses qui sont proches de la porte où on peut voir l'ADN. Je vais à ce moment-là venir enregistrer visuellement un ensemble d'informations que j'appellerais une sorte de grammaire matérielle. C'est-à-dire que tous ces éléments, en fait, la manière dont ils s'enchevêtrent, la manière dont ils viennent l'un contre l'autre, la manière dont ils se perturbent, la manière dont ils s'associent, tout ça va alimenter après ma manière de composer en fait mes pièces. On découvre un nouveau regard sur la matière. Grâce à cette technologie, habituellement, on fait de la recherche scientifique. Et moi, je m'intéresse fortement à aborder la matière au plus profond de son cœur, autant que dans son côté le plus extérieur. Donc j'ai eu beaucoup de liens entre cet infiniment petit et cet infiniment grand. J'aime beaucoup travailler avec les noms ferreux, comme le bronze, la famille des bronzes. J'aime aussi, je m'intéresse pas mal aussi à des alliages anciens comme Shibushi, c'est des alliages asiatiques très anciens, composés d'un peu d'argent et beaucoup de cuivre. J'aime aussi en fait toute cette alchimie dans la matière. Le fait qu'elle oxyde, le fait qu'elle noircisse, qu'elle se transforme, qu'elle se protège, qu'elle soit autre, qu'elle ait différents aspects. Après, j'ai beaucoup d'intérêt pour l'acier aussi, pour ce rapport à des moments très intimes où il se fluidifie. Il est dans son élément le plus fragile, on va dire. Et j'aime passer par cette fragilité pour reconstruire quelque chose qui est très dur. Et cette transformation de matière, c'est des moments ultimes, des moments très, très intenses avec la matière. Donc moi en fait, j'ai grandi dans une famille de scientifiques. Et ce qui laisse un petit peu cette trace de mon amour pour les labos, l'expérience et les technologies. Mais tout autant un petit côté homme des cavernes, avec cet amour de la cristallisation au cœur de la matière, du feu, des humains autour du feu.